Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer sur notre cours en TypeScript. Dans cette vidéo, on va prendre les bases. Ok? Là, je vais juste mettre un commentaire. Alors, je vais juste mettre basique. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre euh, les types string, les types number, et puis on va apprendre les types boolean. Ok? Il y a aussi le type null. Bon, ils sont aussi des types undefined. Undefined, ouais. Il y a aussi les types de le tableau en gros. Ok? Il y a aussi un autre type qui est aussi en fait qui se ressemble à un tableau. En fait, c'est un tableau, c'est juste que il a il est un petit peu spécial parce que en fait, c'est un tableau qu'il fixe la taille en gros. Et en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce tableau. En fait, qui s'appelle le tuple, ok? Après, on va prendre le type objet. Après, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre l'union, ok? Avec ce symbole juste InSalPy, ok? InSalPy. Euh, c'est pas la parenthèse, c'est juste parce que je mets juste ce symbole dans une parenthèse, c'est tout. Mais son symbole, c'est juste InSalPy, ok? C'est un bas vertical. Voilà. Ce qu'on va l'utiliser comme type l'union. Après, vous avez un type any. Ce type-là, c'est à éviter d'utiliser en TypeScript parce que si on l'utilise beaucoup plus souvent dans le code, bah, on perd l'intérêt de coder avec TypeScript en gros. Et donc voilà. On a aussi un autre type qui est qu'on va utiliser avec le mot-clé type, ok? Le mot-clé type. C'est pour faire, là je vais mettre juste pour une référente, c'est pour faire du costume de type en gros. C'est pour customiser notre propre type à nous-mêmes. Voilà. Voilà. On peut dire c'est un customise, c'est un type customisé par nous-mêmes en gros, par nous-mêmes, le dev. Ok. Voilà. C'est un costume type, on peut dire ça. Après, on va prendre les interfaces. Ok. Les, les interfaces, vous, vous les voyez les deux là, en fait, ils se ressemblent. Ils se ressemblent parce qu'on peut en fait jongler soit entre le type qu'on va en gros en fait, customiser avec les objets et les interfaces. Elle est aussi en fait on l'utilise euh, le plus souvent avec des objets, ok, avec des objets et une classe. Et la classe en gros, c'est-à-dire en, en POO, c'est la programmation orientée objet en gros. Ok, voilà. Et donc, ben voilà, je crois que ça c'est les basiques. Et on va voir si dans cette vidéo on aura le temps de faire tout, c'est-à-dire on va on va apprendre sur les types un petit peu complexes, c'est-à-dire les fonctions, voilà tout ça. Mais normalement, ils sont pas complexes comme on savait déjà en fait coder en JS, bah, les fonctions c'est la même chose.
C'est ce qui est un petit peu différent de, en gros, en fait, tous ces types-là, c'est que quand vous créez votre fonction, en général, vous acceptez des paramètres et ben, justement, on va prendre sur les types, on va passer sur des paramètres, en gros. Vous voyez, genre le paramètre 1, après le paramètre 2, ben, on va spécifier quel genre de type que cette fonction va recevoir, en gros. Ok? Voilà. Là, on va voir sur les fonctions. Et puis, je crois, après, c'est tout, ouais. Ça, c'est tout ce qui est basique, alors on peut dire ça. Voilà. Voilà, donc, avant de commencer, j'aimerais que, en fait, TypeScript, il nous regarde notre fichier en, en cours, c'est-à-dire le travail en cours, en gros. Ok? Donc, c'est très simple. On se déplace dans ce, dans ce dossier, en gros. Moi, j'ai TypeScript course et donc je me déplace dans mon terminal. Et puis, je vais lancer la commande de, de TypeScript pour qu'il garde mon fichier en cours, pour qu'il regarde, en gros. Ok? Et en même temps, il le compile en JavaScript Vanilla, en gros. Donc, je fais un TSC. TSC, je vais mettre le nom du fichier, c'est pas un main, c'est index plutôt. Index.ts. Et là, je vais mettre un double tiré et puis je vais mettre le flash watch. Ok? Soit vous pouvez écrire de cette façon-là, soit vous pouvez écrire juste un seul tiré et W. C'est la même chose. Donc, moi, je fais comme ça. Ben là, il est en train de regarder notre fichier en cours. On est en train de coder dessus. Vous voyez? Pour le moment, il n'y a rien. Ok? Il n'y a rien. Là, si je fais un, un console log 1, 2, 3. Ah oui, c'est normal parce que il faut qu'on ouvre notre serveur, en gros, tout simplement. Donc ici, je vais ouvrir avec Live Server, ok? Voilà. Là, il m'ouvre dans Google Chrome. Moi, je veux juste l'ouvrir avec Brave. Voilà. Et donc, ben voilà. Là, on a notre console, voilà, qui est là, ok? C'est bien, il est en train de regarder notre code là. Là, si je fais un deuxième console, ben, j'ai deux, deux consoles qui est en temps réel parce qu'il compile en même temps quand on a mis le flash watch, il le compile en même temps, puis il met tous dans le fichier index.js et ce fichier-là qu'on inclut dans notre index.html. Vous voyez là, comme, comme, on s- comme dans notre navigateur, il ne comprend pas TypeScript et donc il faut qu'il compile, quand une fois codé, ben, il compilera dans JS Vanilla et puis voilà. Ok? Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on code en TypeScript pendant notre développement pour éviter avoir des erreurs, des bugs et comme une fois que notre code est bien codé, on peut dire ça, et puis on le compilera en JS nature, en gros, c'est-à-dire en JS Vanilla tout simplement. Et puis notre code est bien structuré, donc peu n'importe. Vous voyez, tout ce qui est important, c'est que pendant notre dev, ben, on code bien, on fait bien les choses, puis à la fin, quand on met en production, ben, le code il sera en JS Vanilla, en gros, tout court. Ok? Il n'y a plus de bugs, il y a plus d'erreurs. C'est ça l'avantage en fait d'utiliser TypeScript, c'est de rendre notre code pendant notre développement pour qu'il soit plus robuste et puis
quand une fois c'est bon, on le compilera en code robuste en JS Vanilla tout simplement. Voilà. Donc, et je vous conseille d'ouvrir en même temps pendant qu'on code les deux fichiers en même temps parce que comme il compilera, bah, en fait TypeScript il voit que ils avaient une sorte de. Supposons que vous avez déclaré une variable dans ce fichier et puis vous ouvrez en même temps comme il est en train de regarder et compiler notre code en même temps, bah, il voit qu'on a double variable, double, voilà, un truc comme ça. Du coup, il vous indique qu'il y a une erreur, un truc comme ça. Ok, donc ce truc-là, il faut qu'on le ferme parce que d'après tout, on n'en aura pas besoin ce fichier index.js parce que c'est le résultat de notre code qui est là en gros. Donc on s'en fout en gros, ce fichier. Ok, voilà. Et donc voilà, là c'est bon. Du coup on va prendre tout ce qui est basique. Bah, maintenant on va juste déclarer comme d'habitude notre variable. Moi j'ai déclaré une variable let ou compte peu n'importe en gros. Ok. C'est juste let parce qu'on peut donner une autre valeur un petit peu plus tard à notre variable tout simplement. Là je vais juste mettre, supposons je vais mettre un first name, ok. Là je vais mettre juste Bella. Et là si on pointe le souris dessus, euh, vous allez voir en fait TypeScript il type implicitement votre variable, même si vous avez pas mis deux points puis le type de votre variable. Il type automatiquement. Donc, vous voyez, là, il est indiqué que cette variable firstName déclarée avec let, bah, c'est de type string. Ok? Et puis, bah, vous pouvez pas faire genre une ligne plus loin, dire que cette variable ce sera un type 1, 2, 3, un type norm, bah, vous pouvez pas, c'est impossible. Là, il a dit le type norm ne peut pas être assigné au type string, en gros, parce qu'à la base, vous l'avez assigné avec des types string, vous pouvez pas réassigner, puis mettre une autre valeur de type norm ou type n'importe quoi, genre for, boolean, vous pouvez pas, vous voyez, null, vous pouvez pas, undefined, vous voyez, non, c'est impossible. Et donc, voilà, à la base, en fait, si vous ne mettez pas explicitement votre type, c'est-à-dire comme ça. Là, c'est vous. Là, c'est quand vous mettez explicitement, ok. Quoi qu'il arrive, c'est de type string parce que TypeScript, il type votre variable implicitement. Même si vous ne mettez pas ça, bah, pour lui, il considère que c'est un string, donc il le type automatiquement, ok. Donc là, c'est bon. Mais nous, en tant que dev, si jamais un collègue qui va reprendre notre travail, ok, et donc bah, pour qu'il puisse se référer, on peut dire un petit peu plus, bah, nous, en général, on le type explicitement, ok, c'est pas un gros problème. Donc on peut faire ça, on peut mettre comme ça pour qu'il voit à ses yeux, quand il voit, bah, ok, ça c'est de type string, ok. Il n'a pas besoin de pointer le souris, puis il voit c'est un quel type, vous voyez. Bon, en général, il sait que c'est un type string, ok. Mais nous, on le met explicitement pour qu'il sache que, bon, ok, là, j'ai bien déclaré, donc c'est un type string, tout ça, ok. Bon, en général, moi, j'utilise avec const parce que voilà, comme ça, on sait que une variable, on, on ne peut pas réassigner sa valeur plus tard. J'utilise ce mot-clé const, ok? Et aussi, c'est ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire comme ça, en fait. Vous pouvez faire, quand on met explicitement, c'est ce qui est bien, c'est que vous pouvez, dès que la,
supposons vous mettez lettre, vous ne voulez rien mettre dessus en gros. Ça c'est juste voilà pour dire que ok, j'ai déclaré cette variable, ok, elle n'a pas de valeur de date et un petit peu plus loin, bah, je peux faire genre first name et voilà, elle sera de, de type string, bah, du coup je mets de type string, ok. Ça aussi c'est aussi en fait on peut faire ça. Bon, dans tout le cas on connaît avec l'aide des comptes, donc voilà, on sait. Là, c'est bon. Et comme j'écris avec const, bah, il faut que je lui assigne la valeur, en gros, tout simplement. Voilà. Ok, bon, enfin bref, ça c'est voilà pour le type string. Ok, maintenant on va voir le type num. Type num, je vais juste déclarer une variable. Elle est de type number. Et on écrit comme ça en fait en TS. Bah, c'est pas vous allez pas mettre un truc comme ça, ok? Ça c'est pas euh, valide parce que si vous mettez euh, le mot string avec une lettre capitale, bah, vous voulez se référer à interface de string en gros. C'est ce qui n'est pas le cas nous. C'est le type en TS. C'est tout en min- minuscule en gros. D'ailleurs, number aussi la même chose. Vous voyez, tout ce que j'ai écrit là, ils sont tous en minuscule. Le tuple, c'est pas un mot-clé, c'est juste, c'est un mot qu'on part en tant que dev, qu'on part en tant que dev, pour se référer que le tuple, c'est un tableau spécial, voilà, tout simplement, mais je parle tout ce qui est le type primitif, ben, il faut écrire tous en minuscule. Ok? Même ça aussi. Any. L'union, on l'écrit pas. L'union, on va écrire juste ce symbole insert pi en gros. Voilà. Bon, enfin, dans tout cas, on sera là bientôt là. Voilà. Donc voilà. Et puis, on veut déclarer une autre variable qui s'appelle set, on peut dire ça, boolean. Ok, si c'est true, c'est un homme, si c'est pas true, c'est une femme. Voilà. Et puis, on veut déclarer une variable, allez, supposons euh, on veut juste dire que cet utilisateur, elle se connecte sur un site, ok. Donc, cette variable, ça sera de type euh, là, là en gros, je peux faire ça. Je peux faire let user, elle est de type null. Ok. Et bon, voilà. Et donc, bah, enfin, je vais lui assigner ici null. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est de type null. Ok. Et donc, c'est un bon moment de vous montrer ce type-là avant le tableau. Ok. Donc je vais juste essayer juste de mettre comme ça, voilà, pour qu'il soit un petit peu dans l'ordre pour qu'on puisse voir. Ok. Là, l'union, donc on va apprendre l'union en gros. Ok. Moi je veux que cette variable soit de euh, type, type string ou que je veux qu'il soit de type boolean ou que qui va être de type null ou que de type undefined. Voilà, vous voyez. Ça, l'union, ok. Ça, c'est l'union, ok. C'est pas avec le mot-clé, il faut dire que c'est des. L'union, non, c'est avec ce symbole-là. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça en fait. L'union, il nous permet de dire qu'une variable, elle peut avoir plusieurs types. C'est-à-dire type string, boolean, null, undefined, ok. Dès que, dès que TypeScript il voit que, ok, cette variable, elle peut contenir un de ces types, donc
un petit peu plus loin, je peux mettre un string dessus, c'est pas un problème parce il est ici en fait dedans, ok. Je peux mettre je peux mettre un define dessus, c'est pas un problème. Je peux mettre un null parce qu'il est compris dedans, ok. Mais par contre, je peux pas mettre un nom. Et pourquoi? C'est parce que on n'a pas précisé ici pendant la déclaration de notre type qui est là, en gros. Ok, là si on prend dessus, il a dit type norme, type, on peut dire type 1000 là, le norme en fait, il n'est pas, il ne peut pas assigner à tous ces types là en gros, voyez. Et si on peut inclure aussi qui, qui comprend aussi le type norme, on peut juste mettre number, voilà. Et donc là on est servi en gros. On veut que cette variable elle prenne en compte tous ces types. Et donc voilà, ok. Bon, pour le moment, je ne veux pas qu'il prenne en compte des types notes. Donc voilà. Mais par contre, je peux faire ça parce qu'il est dans le string, vous voyez, le code. Ok. Voilà, ça c'est l'union déjà. Voilà, je vous montre ça. Ok, on avait vu ça, on avait vu tous ces types-là. Donc maintenant on va parler du, du tableau, ok? Alors, le tableau, en anglais c'est array, ok? Euh, de toute façon, quoi qu'il en soit, le tableau en JS ou le tableau en TS, ils sont pareils parce que c'est deux langages, c'est leur double exemplaire. C'est juste en TS, on code mieux parce qu'on type notre variable, c'est tout. Ok? Tout ce qui est fonctionnalité, tout ce qui est méthode, tout ça, tout ce qui existe en JS, existe aussi en TS, tout simplement. Ok? Donc, on connaissait qu'un tableau, c'est très simple pour déclarer un tableau. Là, je peux faire tab. Allez, je, je peux mettre comme ça pour dire juste, ou même je peux mettre, je peux mettre comme ça. Je peux mettre array 1, ok. Alors, qu'est-ce que je veux pour déclarer un tableau? On sait déjà, en fait, en JS, on met juste double, double crochet, ok. Ça, c'est un tableau. Jusque là, en fait, il est vide. Et là, vous avez vu, si vous pointez, il a dit c'est de type never. Le never, peut-être on pourra mettre ici parce que, ouais, voilà, comme ça on peut voir un, un petit peu qu'est-ce que c'est en fait ce type never. En, en général, il marche avec les fonctions, ok? Parce que en fait, là, je vais juste essayer de faire comme ça. Il y a un autre type qui en fait qui s'appelle aussi type unknown, ok? On l'utilisera rarement ces deux types-là, mais il existe en TypeScript en gros, ok? Mais on va voir, c'est pas un problème. Là, si je pointe, il me dit c'est de type never. Donc, en gros, ce type-là, il sert à rien, ok? Et là, là en gros, maintenant il est de type vide. On sait, on peut faire un tableau avec double crochet. Aussi, on peut aussi en fait faire un tableau avec, là si je fais un raider, avec, avec, avec ça en gros. Vous voyez là on peut faire ça, là on peut mettre un number de, là en gros tout ce qu'on voit là en fait pour le moment ça ne change à rien parce que en JavaScript c'est comme ça en fait pour déclarer des tableaux en gros. Ok, il y a deux façons de faire avec le crochet et avec la, la constructeur array et puis on mettra notre élément dedans. Ok, voilà. Et là si je prends dessus, il a dit le array c'est un type c'est un type de tableau de nombre. Ok, et donc ici un petit peu plus tard, je ne peux pas faire genre là, je ne peux pas faire genre array 2
array2.push. Ok, array2.push, puis je vais pusher un string, un ABC. Je peux pas parce que au début il voit que c'est un tableau de normes. Toi tu peux pas faire un push un autre élément qui est de type string dans ce tableau de normes. Ok, et donc il nous interdit. Et là, si malgré je veux faire, je veux qu'il compile, là en gros on a une erreur et puis ok, là voilà, on a une erreur et donc là il nous dit que argument of type string blablabla. Voilà, dans tout cas il ne veut pas qu'on fasse ça parce que on ne respecte pas les types qui est ici en gros. Ok, mais par contre dans l'array 1 ici, supposons je veux faire un push. Là je vais le remplir avec ABC. Enfin avec le string, avec le nom, avec des booleans. Donc là en fait si je pointe dessus, il me dit que euh, cette tableau là elle contient soit c'est de type string, soit c'est de type number, soit c'est de type boolean. Ok, et donc je peux faire un push pour ces trois types là. Ok, donc là je peux faire je peux mettre un autre nom. Voilà, et donc là si je fais un console log de array 1, et là vous avez vu, là on avait pushé ça parce qu'on peut pusher parce que le nom elle est de type number ici en gros. Vous voyez, il nous type explicitement, non, implicitement. Mais par contre, si on veut faire de la même chose comme les autres variables qui sont en haut, on peut faire ça là. On peut faire comme ça, de points. On veut voilà, on veut mettre explicitement, on veut considérer ces types-là. Mais par contre, je peux pas faire un push. Par exemple, je peux pas faire un push. Faire un objet je sais pas, name, elle est de type string. Je peux pas le faire parce que il ne me permet pas. Ok, là il a dit cet objet elle ne peut pas être mettre dans le tableau de type ici en fait. Il faut qu'on déclare ce genre de type aussi avec ça, mais on le verra plus on le verra plus tard dans le code. Ok, donc je peux pas faire un autre push qui est différent de ces types là. Là en haut en fait par exemple je peux pas faire un autre push et puis je mets nul dedans. Je peux pas. Ok, par contre si je veux qu'il en prenne en compte, je peux faire ça. Là oui, je peux le mettre. Ok, donc voilà, ça c'est le tableau standard en JS. On peut faire ça. Ok, donc maintenant ça c'est le standard. Ok, c'est pas un souci. Et là maintenant je veux vous montrer une autre type de tableau. C'est le tuple. Ok, là aussi on peut dire tableau aussi, mais par contre c'est des tuples. Des tuples, ce sont des tableaux en JS, en TS. C'est juste parce que il nous fixe la taille du tableau et on doit respecter des types dans ce tableau avec l'ordre. Ok, vous allez comprendre. Là, je vais déclarer une autre variable, array 3, on peut dire ça. Ouais. Donc, ça sera un tableau de type tuple. Donc, parce que déjà, pour faire ça, le tuple, c'est comme ça. D'abord, on fixe notre taille. Moi, je veux que ce tableau contienne que 3 éléments. Ok, je veux qu'elle contient de type string, le premier élément, et la deuxième élément, ce sera de type number. Ok, et le troisième, ce sera de type boolean. Ok, voilà. Et donc, ici, ça y est, là, j'ai typé que ce tableau-là, cette variable-là, elle sera un tableau de type tuple.
je fixe sa taille. Elle contient que 3 éléments et puis je fixe l'ordre de type de valeur que je dois mettre dedans. Et donc, bah, voilà. Maintenant, je vous montre. Là, en fait, supposons, je vais mettre ici, le premier élément c'est Jim. C'est parce que je respecte bien ce string, vous voyez. Là, si je ne renseigne que un seul élément dans ce tableau, bah, général et TypeScript, bah, il m'a dit que TypeScript is not assignable to type string, number, boolean. Parce que là, pour le moment, il ne voit qu'un seul élément. Et donc, on a une erreur. Il faut qu'on mette 3 éléments dedans, ok? Donc, un autre, c'est de type num. Supposons le mettre en 5. On peut dire c'est son âge. Moi, je veux que ce tableau contient 3 informations d'un utilisateur. Pourquoi pas, ok? Mais en général, quand on travaillait, plus tard, quand on va bosser dans une entreprise, on travaillera toujours avec des objets dans, dans, dans des tableaux, en gros. Ok? Mais ça c'est juste un exemple pour vous montrer le tuple. Et donc, ben, moi je veux qu'il soit true, c'est un nombre, supposons, voilà. Maintenant, je respecte bien ce tableau, vous voyez, et donc, c'est pas un problème. Et donc, là, si je fais un console log array 3, ben, je vois ça, tout simplement. Et si je voulais savoir quel est le type, ben, pour moi, je pense qu'il va indiquer c'est un type objet. Bon, c'est classique en JS, en gros, ça ne change pas. Vous voyez, c'est juste parce que pendant le développement, ben, comme on code en TypeScript, ben, lui, pour TypeScript, ça, c'est pareil, c'est un tableau. En gros, c'est juste parce que c'est un tableau qui est fixe. Ok? On ne peut pas faire n'importe quoi. Supposons, je je peux pas en fait changer l'ordre. Je peux pas mettre l'âge à vente ici et puis je fais un virgule et puis je mets un string. Je peux pas. Je ne respecte pas le bon ordre. Il faut d'abord mettre le string, vous voyez. Et que là, non, là ici on met le nom d'abord et donc il nous lève cette erreur. Il nous jette cette erreur tout simplement. Ok? Donc il faut respecter l'ordre aussi. Voilà. Et ce que je dis en fait par là, là on a 3 éléments et si je veux faire un truc comme ça avec 3 et je veux que la case du premier, donc on sait pour accéder au tableau, on met 2 crochets et puis on met la case, le numéro. Donc la premier élément elle sera de case, pardon, qu'est-ce que je fais? Elle sera de case 0 et donc je mets 0 et puis je veux mettre un autre type, c'est-à-dire type null. Je veux qu'il contient rien de tout et donc je peux pas, vous voyez, parce on a précisé ici, la première élément c'est de type string, tu peux pas réassigner avec un autre truc. Mais par contre, je peux réassigner avec un autre string, c'est pas un problème. Là ici, je peux mettre un autre nom, ok? C'est pas un problème parce qu'on respecte bien, on peut dire, la signature ou la déclaration qu'on met ici, en gros. Ok? Là, je peux très bien le faire. Mais par contre, là, supposons je veux encore ajouter d'autres éléments dans ce tableau. Ok? Donc, oui, on a 3 éléments et on sait un tableau qu'on à partir de 0, 0, 1, 2. Je veux que la 3, ok? Donc c'est la 3, la troisième case, ok? Je veux qu'il soit. Je veux rajouter un autre élément, je peux pas. Là, il a dit cet élément, bah, elle ne peut pas être assigné euh, au, au tuple parce que là, en fait, vous voyez, il, il a dit offline 3, ok? Comme on a déterminé le nombre, la longueur de cette tableau, elle n'a que 3, ben je ne peux pas rajouter un autre
éléments dans ce tableau, en gros, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est le tuple. La différence entre le tuple et le array standard, on peut dire, le tableau standard, c'est que le tableau standard, il est beaucoup moins strict, c'est-à-dire on peut rajouter, on peut faire les choses avec dedans en respectant bien sûr les types qu'on a définis ici avec TypeScript, tout simplement. Ok? Ici, on n'a pas, on n'a pas précisé, mais TypeScript, en fait, il nous type implicitement. Ok? Soit on peut faire ça, voilà. Soit on peut faire ça nous-mêmes, c'est pas un problème. Voilà, ok. Et que le tuple, bah, lui, il est, euh, il est beaucoup plus strict parce que dès qu'on veut utiliser des tuples, bah, il faut déjà qu'on fixe la taille que contient ce tableau et puis euh, on fixe, on va mettre l'ordre que nos valeurs il sera dedans en gros, ok? On ne peut pas inverser l'ordre. Il faut respecter l'ordre du type. Voilà, tout simplement. Ok, ça c'est le tuple, c'est bon, on a vu ça. Maintenant, on va voir les objets avec des accolades, ok? Objet littéral. Donc, maintenant, on voit avec les objets, object, ok? Donc, c'est très simple. En JS, pour déclarer un objet, c'est là, supposons je voulais déclarer un objet qui s'appelle qu'est-ce qu'on peut déclarer comme objet? On peut déclarer car, ok? C'est un objet euh, voiture, on peut dire ça, voilà. Et donc cet objet, bon, en général, bon, je vais comme ça, c'est bon. Object obj1, ok? Voilà. Cet objet, en fait, moi je veux qu'elle a cette propriété. Allez, pour être beaucoup plus explicite, je voulais juste mettre, je veux déclarer cet objet de personne. Voilà, comme ça on sait c'est une personne, c'est un objet d'une personne. En gros. Donc, elle contient cette propriété euh, name, ok? Et donc, son nom c'est son nom, on peut dire, allez, username. Voilà, comme ça. Son username, on peut dire allez, JK007, ok? C'est le nom d'utilisateur en français, en gros. Et donc, je veux son âge, qui est à 35, son sexe, il est true, donc c'est un homme, ok? Bon, voilà, ça c'est un objet, ok? Et là, si on pointe le souris dessus, bah, encore une fois, TypeScript, il type automatiquement votre variable. Là, il voit que cet objet elle contient trois propriétés. Username, âge et sexe. Ok, il est de type string parce qu'il voit on a mis dans le code. Donc, il voit ici c'est des types num et sexe c'est des types boolean. Il type implicitement encore une fois. Ok, et donc nous, ce qu'on veut, comme d'habitude, on veut euh, on veut le mettre explicitement, donc on met deux points et puis on fait comme ça en gros. Et là je peux mettre username, ok. Il est de type string, ok. J'ai une autre propriété âge, il est de type number et il y a une autre propriété set, il est de type boolean. Voilà, ok. À partir de là, voilà, ça c'est on le fait explicitement, ok. Ça change à Ça change à rien, c'est juste parce qu'on, pendant le dev, on veut mettre explicitement comme toutes ces variables pour que notre collègue, quand il reprend le travail, si jamais on travaille à 2 ou 3 ou 4, bah, il peut voir explicitement avec ses propres yeux, en gros, ok? Tout simplement. Et donc, bah là, puis là, déjà, on va juste faire un console log. Voilà, on voit que là c'est bon, je supprime ça, voilà, on voit la console log,
c'est un objet qui contient toutes ces choses-là. Et donc là, ici, on peut pas faire comme ça. En fait, on peut pas faire genre personne pointe, on veut rajouter une autre propriété, ok? Supposons. Allez, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Hmm, je sais pas, j'essaie de voir en fait. Personne pointe, allez, point adresse. Ouais, voilà. Je peux pas faire genre plutôt comme ça et puis mettre un string 16 oui, blablabla. Vous voyez? Je peux pas. Et pourquoi je ne peux pas? Là, on peut pointer dessus. Il a dit la propriété adresse, elle n'est pas existée dans cette déclaration. Donc, je peux pas le faire. Et si je veux qu'il soit dedans, ben, il faut que je mets ici. Je déclare le type, ok? Donc, cette adresse, elle sera de type string, supposons, ok? Et donc, là, je peux faire. Vous voyez? C'est pas un problème, mais pour le moment, et donc, là, il a encore dit que comme on a rajouté une autre propriété, bah, on est obligé de rajouter une autre propriété ici en gros. Ok? Donc là, déjà au début, je mets juste oui, blablabla. Et un petit peu plus loin, je peux très bien changer l'adresse, c'est pas un souci. Mais par contre, je ne peux pas rajouter d'autres propriétés en fait par rapport à la déclaration de ce type qui est là, ok? Supposons que je ne veux que cet objet prenne juste trois propriétés. Username, âge et CD. Donc, je ne peux pas rajouter une propriété qui n'est pas existée, qui n'existe pas dans notre déclaration de type, ok? Voilà, ça c'est le type objet en gros. Donc, voilà, c'est ça, c'est très simple. Vous voyez? Alors qu'on a vu ça, maintenant je vous parle de type any. Le type any, il est un petit peu spécial en fait parce que si vous voulez, il peut prendre n'importe quel type. Supposons que je vais déclarer une variable, allez, je peux mettre var any, ok? Donc, cette variable, elle peut prendre de n'importe quel type. Là, je mets any tout simplement. Là, je peux lui assigner un objet vide parce que comme il est de type any, ben, je peux mettre n'importe quoi dedans. C'est pas un problème, vous voyez, là. Et un petit peu plus long, je peux faire var any. Maintenant, elle devient un string. Ok? Enfin, comme là, j'ai déclaré avec compte, ben, il faut que je déclare avec lettre pour que je puisse, en gros, va changer son type. Voilà. Maintenant, il est de type string, vous voyez? Maintenant, si je fais encore un autre var any, je sais pas, de type boolean, true, bah, je peux faire n'importe quoi avec le type any. Vous voyez? Et donc, ce type-là, c'est à éviter d'utiliser en TypeScript, sauf si vraiment on ne sait pas vraiment quel est le type sera cette variable. Mais en général, quand on code en TypeScript, on va déjà d'abord définir notre type. Donc, on sait déjà par avant quel est le type de notre donnée en gros. Mais ce type any, on l'utilise très rarement, ok? Et on évite d'utiliser tout simplement parce que sinon on perd l'intérêt d'utiliser TypeScript tout simplement, ok? Mais sachez juste que ça existe, voilà, any tout simplement, ok? Voilà, ça c'est le type any, on l'a vu. Maintenant on voit le, le costume type. Le costume type, c'est qu'on peut customiser propre, notre propre type en gros, ok? Donc avec ce mot-clé type, on peut customiser. Là, supposons je veux customiser ce type-là, ok? Ici, de personnes. Vous voyez, là on n'a que trois propriétés, c'est pas la fin du mot, on peut écrire comme ça en fait. Mais par contre, dès que vous avez d'autres propriétés, blablabla, bah, ça commence à faire long. Et justement, le costume type, il nous permet de customiser notre type.
Et donc là, je vais déjà mettre ce mot-clé, voilà, type, ok. Et donc, je, je veux qu'elle soit de type personne, ok. Voilà, tout simplement. Qui représente cet objet, en gros, en fait, personne. Donc, tout ce que je fais, c'est que je vais d'abord en fait, couper ça. Je le coupe. Et puis, ben, je mets le symbole égal, ok. Et puis, je colle dessus. Maintenant, j'ai un costume tube et donc je peux utiliser ici. Vous voyez, c'est la même chose. En gros, c'est juste parce qu'on a externisé ce type-là dans ce type, dans, dans notre costume tube, et puis on remet ici pour dire que bah, la personne, elle est de type personne. Ok? Ok? Voilà. Et donc, là, voilà. Rien ne change, c'est juste parce qu'on a simplifié notre code au lieu de mettre tout ça ici, puis blablabla. Vous voyez, ça commence à faire long et non, on costume notre type et puis on le met juste. Cet objet personne, elle est de type personne. Ok? On peut aussi en fait faire notre costume type, genre type, je sais pas, on peut dire costume, ouais, costume variable, voilà. Soit je peux faire ça, genre je, je peux faire ça, je peux qu'elle soit de type string, ok, soit qu'elle est de type number, soit qu'elle est de type boolean, ok, voilà. Et donc, on peut, on peut utiliser ce type-là, en gros, en fait. Supposons, on peut utiliser ce type-là avec ça. Vous voyez, c'est la même chose. Là, ça et donc. On peut très bien, en fait, remplacer, là, ici, qu'on a mis, là, notre tableau, ici, on peut le remplacer avec ça. C'est pas un problème. Parce qu'il respecte le même déclaration. Vous voyez? Voilà. Ça, en gros, c'est. On peut customiser notre type, en gros, tout simplement. Ok? Voilà. Là, juste. Là, en gros, je reviens. C'est juste parce que je voulais juste vous montrer. On peut faire comme ça parce qu'il respecte la même déclaration. Ok? Voilà. Ça c'est le costume tube. C'est notre costume tube. Allez, moi, je peux mettre un commentaire ici, comme ça. Costume. Costume tube, ok, voilà. Et en général, on l'utilise avec des objets simples, on peut dire ça, on peut l'utiliser avec des objets simples, même si euh, interface, elle est plutôt courante d'utiliser avec des objets, mais on peut très bien en fait customiser notre tube avec des objets comme ça. En gros, c'est pas un problème et ça marche de la même chose, ok? Ou soit on peut faire ça, c'est un type basique, c'est un type somme, donc on costume notre type, ok? Voilà, ça c'est ce mot-clé là en fait, c'est pour customiser notre propre type, ok? Maintenant, je vous parle de l'interface. Pour le moment, je ne vais pas vous montrer déclarer une classe ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous parler avec ce mot-clé interface en fait parce que ce mot-clé ici, voilà, type, ok. Euh, on peut jongler entre ce mot-clé là avec ça. Là, supposons, je vous parle de l'interface, du coup, je vais juste mettre un commentaire parce qu'il se ressemble en fait avec le costume tuc. Parce qu'en fait, on peut très bien faire de la même chose là. Vous voyez là ici. Là, supposons. Donc, pour faire l'interface, déjà, bah, on met le mot-clé interface et puis on met là, comme j'ai déjà en fait cette déclaration de personne. Vous voyez, comme j'ai déjà en fait là, duplicated identifier, donc ils ne me permettent pas de faire comme ça. Soit je peux faire allez, deux, ok, mais il reprend la même déclaration que le type. Donc
Interface, il y a juste une différence, on ne met pas le signe égal, juste, on met juste, voilà, comme ça, ok. Bon, vous voyez, pour vous et pour moi, entre ça, là je vais juste déplacer un petit peu en haut parce que, voilà, vous voyez comme, là, entre le type personne et interface, voilà, personne 2, ils sont pareils, ils sont de même déclaration. C'est juste les mots-clés qui changent. Donc, des fois, on peut jongler entre soit on veut que là, supposons dans notre exemple, objet personne, soit elle prend le type là, celui-là, type, ok. Soit elle peut aussi en fait prendre le type d'interface. Donc, je peux très bien faire comme ça en fait, et ça change à rien. Là, si je fais un console log de personne, ça ne change à rien. Objet personne, vous voyez? Ça ne change pas. Là, si je veux juste qu'elle prend le type de, de celle-là, bah, voilà, ça ne change pas. Donc, c'est pour vous dire que des fois, on a l'intendant à soit on préfère interface, soit on préfère avec notre, notre costume tube, tout simplement. Ok? Et c'est à vous de voir en fait, mais pour le moment, ça ne change pas, ça ne change à rien. Les deux, ils font la même chose. Et il y a juste, la plupart des gens, ils préfèrent d'utiliser l'interface avec les objets et la classe. Ok? Là. Juste, sachez juste, dès que vous voyez que vous travaillez avec des objets comme ça, ben, on préfère d'utiliser un interface et la classe quand vous programmez en programmation orientée objet. Ok? Là, on utilisait interface parce que il a, on peut, parce qu'on a la concept, une classe peut être, peut être, im- peut être implémentée une interface, vous voyez? Enfin, si vous savez déjà voilà, qu'est-ce que c'est POO, bah, vous connaissez toutes ces concepts-là en gros, ok? Et c'est pour ça on a ce mot-clé interface. En général, il s'utilise avec des objets et la classe, voilà. Et donc, le type, c'est à utiliser comme bon nous semble. Soit on peut utiliser aussi avec des objets comme ça, soit on peut utiliser comme des types simples, vous voyez, voilà, ok, voilà, c'est juste ça en fait. Pour le moment, ça change à rien que cet objet soit de personne ou de personne 2, ok, parce qu'ils font le même boulot, tout simplement. Et donc voilà, on a vu les bases, les basiques, tout ça, ok. Maintenant, maintenant, je crois que je vous montre les fonctions ou non. Allez, on va partir aux fonctions, c'est pas un problème, ok. Ok, maintenant on va attaquer les fonctions, ok. Je mets juste un commentaire, fonctions. Alors, les fonctions, bah, en fait, c'est très simple, en fait. Tout ce qu'on peut faire en JS Vanilla, bah, on peut faire la même chose en TS, c'est la même chose. Donc, on a ce mot-clé là, ça c'est on peut dire c'est la fonction le plus classique, c'est le standard en gros, c'est avec ce mot-clé là, function. Bah, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je peux mettre grid, ok. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, pour le moment, je veux qu'elle me retourne un texte, ok. Et donc cette fonction, elle va accepter en paramètre ici, en gros, message. Allez, MSG, je mets un message MSG, ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste faire dire hello. Alors, on peut dire. Elle va accepter allez, on peut dire le nom, le nom d'un.
utilisateur, ok? Je vais peut-être jongler un petit peu entre, entre, allez, je mets non en français, ok? Comme ça, juste pour, dans cet exemple, pour que vous puissiez juste voir. Enfin, je peux le mettre en anglais, mais bon, peu n'importe. C'est pas grave parce que de toute façon, on est ici pour apprendre, c'est tout, ok? Mais il est conseillé de, quand vous travaillez pour une entreprise, bah, en fait, de, de coder en anglais tout simplement, ok? Donc, maintenant, je veux juste faire comme ça, hello, my name is, et là, je veux mettre cette variable dedans, non, voilà, tout simplement, ok? Maintenant, j'appelle cette fonction, j'appelle greet, et donc je lui passe Bella, ok? Ou je peux même prendre une variable qu'on a déclarée ici, en fait, first name, donc je le passe ici, ok? C'est pas un problème. Voilà. Maintenant, il faut que je le mets dans un console log parce que comme on fait le return ici en gros, donc je le coupe et puis je le mets dans un console log. Maintenant, on voit que oui, my name is Bella, ok? Sauf que là, on n'a pas typé notre variable, le paramètre qu'on va passer à notre fonction. Elle peut contenir n'importe quoi en gros. Là, si je mets un nom, bah, là, il n'y a plus de sang, vous voyez. Et là, my name is, is 12, is 12 en anglais. Ok? Et donc, il n'y a plus de sang. Là, si je mets un trou, je peux le passer en fait. Hello, my name is true. Non, c'est pas cohérent. Et donc, c'est pour ça. Et là, si vous pointez dessus, bah, le paramètre non euh, implicitly has an any TypeScript automatiquement dès qu'on ne met pas là il marche avec il marche comme ça en fait. Si vous déclarez votre variable juste des variables, il type votre variable automatiquement, ok? Voilà, il regarde par rapport à si c'est dans une quote, bah, il va typer en string. Mais par contre, c'est ce qui ne le fait pas automatiquement. C'est quand vous travaillez avec les fonctions, ok? Il ne type pas votre variable automatiquement parce qu'en fait, ce sont des paramètres donc il ne type pas automatiquement. C'est à nous, le dev, en tant que dev, de, de typer notre variable par nous-mêmes, ok? Et en fait, par défaut, si on ne le fait pas, ben, il, il sera tous de type any, ok? Parce que TypeScript, il dit que si vous travaillez avec les fonctions, ben, si vous ne typez pas votre variable, moi, je vais le typer tous en type any, tout simplement, ok? Et donc, ben, là, il est de type any, donc ben, on peut mettre n'importe quoi dans cette fonction et que nous, en, quand on voit ce qu'elle voilà quand on voit ce qu'elle retourne, c'est qu'elle retourne un prénom en gros tout simplement, et donc on veut qu'elle soit de type code. Voilà, on le type par nous-mêmes, c'est-à-dire on met des pointes. Elle est de type string, moi je veux qu'elle est de type string, et là vous voyez on a une erreur. Tu peux pas en fait passer un type boolean au type string en gros, bah, tu es obligé de me passer en type string tout simplement. Et donc, je vais mettre first name parce que comme first name elle est de type string, vous voyez. Et donc, c'est pas un problème. Et donc, voilà. Notre code il est beaucoup plus robuste et beaucoup plus logique en gros. Ok? Voilà. Sachez que voilà, ça c'est le classique. Tout ce qui est en gros fait classique. On peut faire de la même version. Ça va être là, je les commente, ok. Juste un exemple avec des différentes syntaxes. Là, je vais le mettre dans, dans, dans une variable grid, ok. Voilà. Et là, en fait, je peux faire comme ça, ok. C'est une fonction anonyme en gros. Voilà. Et donc, c'est la même chose, vous voyez, ça marche de la même.
manière. On peut aussi faire une autre syntaxe, une fonction fléchée. Voilà, au lieu de mettre ce mot-clé là, je vais juste faire en gros comme ça. C'est la même chose, ok? Voilà. Donc vous avez ces trois syntaxes qui se ressemblent et voilà. Moi en général, je préfère le fléché, ok? Et donc, pour vous dire que, comme on sait que là, ici, si on revient à notre classique, une fonction, comme elle peut retourner quelque chose, bah, on peut même mettre explicitement qu'elle qu'elle retourne quelque chose, ok? Là, si je pointe, vous voyez, TypeScript, par défaut, bah, il type que quand il voit son mot-clé return, puis suivi des strings, tout ça, bah, lui, il type, il met explicitement que notre fonction, elle retourne de type string, ok? Et donc, nous, pour le faire explicitement par nous-mêmes, encore une fois, bah, on met deux points. Moi, je veux que cette fonction, elle retourne de type string. Et donc, comme c'est des strings, bah, j'ai pas de souci. Mais par contre, si je veux qu'elle retourne de type num, général, vous voyez, bah, il nous indique, toi, tu as écrit ta signature comme ça, que ta fonction grid, elle retourne un num, et toi, non, toi, en gros, tu retournes un string, donc ça ne marchera pas. Ok? Et donc, bah, on est obligé, il nous oblige de coder, je veux dire, en fait, de, de coder proprement, ok? Et donc, bah, là, comme on retourne un string, bah, il faut qu'on mette qu'il retourne un string, voilà, cette fonction. Et c'est valide aussi avec d'autres syntaxes. Là, si je le commande, je prends cette syntaxe, c'est la même chose, ok? Je mets deux points et puis cette fonction, elle retourne un string, ok? Et là, ça marchera aussi avec les fléchés, la fonction fléchée. Juste que quand on retourne, on ne va pas mettre ici, après les flèches, non. Parce que c'est pas le bon c'est pas la bonne place, je veux dire. Donc on met juste ici, après des accolades, ok, comme E, voilà. Donc cette fonction, elle retourne aussi un string, voilà, tout simplement, ok. Et si jamais j'ai une fonction qui ne retourne rien du tout, supposons, hmm, là je vais créer une autre fonction, voilà, juste pour vous montrer comme on sait que une fonction, elle peut retourner quelque chose et aussi elle peut de ne pas retourner quelque chose, ok? Et donc c'est le bon moment que je vous parle de cette variable, ok? Là même je peux mettre un void, ok? Voilà, je vous parle de cette variable comme on travaille avec le unknown, c'est plutôt avec la variable. Là, je vous avais pas encore montré ce type-là, mais je vous le montrerai ici en même temps. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, pour le moment, comme on travaille avec les fonctions, je voulais juste vous montrer un autre exemple de que une fonction, elle peut retourner quelque chose et elle peut aussi de ne pas retourner des choses, ok? Donc ici, ce que je fais, c'est je vais mettre un console log, console.log, et donc je vais comme ça, ok? Voilà. Maintenant, j'appelle cette fonction qui est grid2, ok? Là, général, vous voyez, général, donc là je vais juste, je vais commenter hello, my name is Bella. 53. J'ai un console par là, il me semble. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il voit, c'est ici en gros. Il voit dans la ligne. Il voit notre console log là, vous voyez là, quand on voit les console log, bah, c'est les console log que
TypeScript il a déjà compilé notre code en gros. Donc c'est dans ce fichier là qu'il voit les lignes exactes qu'on a fait en gros. Vous voyez, je vous le montrerai un petit peu plus tard en gros en fait la façon où on débug notre code avec TypeScript et non avec l'extension JS, avec le code qui est déjà compilé. En gros, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de nous donner la possibilité aussi de débugger en TypeScript, ok? Sinon, si jamais on a des erreurs qui est assez complexes, ben, on va mettre du temps à débugger dans ce fichier-là, en gros, ok? Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut aussi débugger avec l'extension de .ts, en gros. Mais ça, on va revenir plus tard, ok? Parce que pour faire ça, il faut qu'on va générer une sorte de fichier de configuration en TypeScript, en gros. Mais on va venir dans les prochaines vidéos, ok? Mais bon, pour le moment. Donc là, vous voyez, là j'ai marqué que cette fonction, elle doit retourner quelque chose. Donc, on est obligé de faire la même chose comme cette fonction. Ok? Donc, il nous indique a function who declare type is either undefined void or any must return a value. Comme là, on ne retourne pas, on fait juste un console log, donc on a une erreur ici, vous voyez. Donc, si on veut qu'il ne retourne rien, on peut mettre y, ok. Y en gros, c'est-à-dire cette fonction, elle retourne, bien sûr. Y, en fait, y, cette fonction, elle retourne toujours, mais c'est juste parce qu'elle retourne juste, elle fait comme ça en gros. Y c'est ça, elle retourne vite en fait, quelque chose qui est vite en gros. Là, si je ne mets pas ça, vous voyez, c'est la même chose. Vous voyez, là en gros, c'est la même chose. Et donc, bah, soit je peux le mettre explicitement, y. Là, cette ligne-là, ben, c'est équivalent de ça en gros. White. Enfin, je veux dire explicitement qu'on l'a mis. Elle retourne vite. Ok? Et que si là, voilà. Et c'est ça que ce mot-clé là, le never là, qui vient dans cette fonction. Là, si je fais une autre fonction, grip 3, voilà en gros, en fait, par exemple. Et je ne veux rien qui ne retourne rien du tout, même le vide. C'est-à-dire ici, en gros, de cette façon-là. Vous voyez, ça, on met void parce qu'il ne retourne rien. Elle ne retourne pas un string ou un quoi que ce soit, mais elle retourne quand même. C'est-à-dire, elle retourne vite, en gros. Donc, ok, ça change à rien du tout. Mais par contre, ici, on ne veut même le vide, elle ne retourne rien du tout. Donc, on met le mot-clé never. Cette fonction, elle ne retourne rien. Ok. Et donc, là, a function returning never cannot have a reachable endpoint. Oui, je vois. Mais par contre, quand on met comme ça, en fait, quand on crée une fonction comme ça qui ne retourne à rien du tout, c'est plutôt on voit que cette fonction c'est une fonction un petit peu utile en gros, c'est-à-dire bah, là je peux faire ici si je veux que fait si on code on veut qu'elle throw in exception en gros, là je peux juste le nommer throw exception, on peut dire ça, voilà, throw exception. Là je peux faire throw et throw, ben, je peux mettre new error et puis ben,
ici, je vais modifier un petit peu ma, voilà, ma variable. Et puis, je peux mettre ce message, message là qui est là, MSG, et là, je supprime. Et puis, bah là, quand j'appelle cette fonction, ici, bah, je vais passer une variable. Une variable, elle est error, error. Allez, c'est juste un exemple en gros. Server error. Voilà, ok. Et donc, bah, alors, cette fonction, c'est là en gros, bon, comme on a fait ça, on n'a pas mis dans le try catch, donc on a oui, cette erreur en gros, mais c'est juste que cette fonction, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux vous expliquer, c'est que ce mot-clé-là, elle est à utiliser avec les fonctions en gros. Ok? Si on veut que une fonction, elle ne retourne rien du tout, même le vide, ben, on met ce mot-clé-là. Never. Ok? Et donc, là, en gros, si on pointe, ben, que TypeScript, il dit que cette fonction, elle retourne never. C'est-à-dire jamais, en gros, en français. Ok? Là, serveur error. Vous voyez notre message? C'est ce qu'on a passé ici. Donc, voilà. Là, au moins, je vous montre ce mot-clé. Voilà. Qui est à utiliser avec les fonctions. Ok? Voilà. Et donc, voilà. Et comme on sait que là, supposons dans ce cas, comme on sait que en JS, bon, là je vais juste supprimer parce qu'on n'a plus besoin. Comme on sait que en JS Vanilla ou en TS, n'importe, ils sont pareils, c'est juste. On peut, en TypeScript aussi, on peut donner une valeur par défaut à une fonction. Ok? Là, en gros, supposons que je veux que cette paramètre, elle sera. Si jamais je ne passerai pas la paramètre à cette fonction, supposons là, je vais appeler. Là, je mets first name, ok? Là, c'est pas un problème, ok? Mais moi, je veux rendre ce paramètre qui sera en fait par défaut. Donc, par défaut, elle s'appelle. Alors, il s'appelle Jimmy, ok? Voilà. Par défaut, il s'appelle Jimmy. Donc, je peux très bien en fait faire ça. J'ai déclaré le type que mon paramètre il sera de quel type et puis je mets le signe égal et puis je mets la valeur que ce paramètre elle, elle contiendra comme valeur par défaut. Ok? Et donc ici, je ne suis pas obligé de passer les paramètres. Vous voyez? Si jamais je ne le passe pas, ben, il sera par défaut ici en gros Jimmy. Ok? Et donc, ici, je passe le paramètre, ben, il va en fait, il va prendre ce paramètre à la place de ça. Tout simplement, ok? Donc ça marche de la même chose qu'en JS Vanilla dans tous les cas, ok? Et aussi, je vais juste vous parler de signes, optionnels parce qu'on voit parce que là comme là je vous montre l'exemple sur les fonctions, je vous parle en même temps les paramètres, les paramètres optionnels, ok? Donc, les paramètres optionnels, c'est quoi? Bah, tout ce qui est tout ce qui est en fait paramètres, les paramètres optionnels, bah, il faut mettre en dernier en gros, ok? Là, supposons,
Ces paramètres-là, c'est le paramètre âge, ok? Et je veux qu'il soit de type string, ok? Là, comme il n'est pas optionnel, tout ce qui est optionnel est en gros fait par défaut, il faut les mettre en dernier. En gros, ici, en gros, par exemple, on veut qu'ils soient en fait par défaut, bah, il faut qu'ils soient en dernier. Si vous avez un autre paramètre, par exemple, ici, message, peu n'importe, ok, et vous voulez qu'ils soient en string, là, comme il n'est pas par défaut, bah, je suis obligé de renseigner le message en gros. Ici, supposons, je vais mettre la première paramètre, hello, ok, ok. Donc, juste en fait, sachez juste que là, comme il n'est pas un paramètre qui est par défaut, je dois le mettre au premier. Et tout ce qui est par défaut et optionnel, bah, il faut les mettre en dernier, tout simplement. Ok, il faut respecter l'ordre, en gros. Et donc, le H, je veux qu'il soit en fait, c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ça, je veux qu'il soit, qu'il soit passé. Le H, ok. Là, c'est un autre exemple, c'est tout, parce que je voulais vous montrer tout ce qui est paramètres par défaut, optionnel, et les paramètres qu'on doit en fait passer à la fonction. Ok. Et donc, le message, je veux qu'il soit optionnel. Et bien, en TypeScript, vous avez le point d'interrogation, c'est-à-dire ce paramètre, elle est optionnelle. Ok. J'ai pas besoin, je suis pas, je, je, je suis pas obligé de passer ce paramètre en fait, message. Ok. Là, là, on peut faire un test si, au lieu de si message, si le message elle est passée, et ben c'est très simple. Je vais retourner un autre string, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis dans une crochet. C'est dans une accolade. Voilà. Ok. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, message. Comme le message, ce sera hello. Là, je mets juste, j'utilise cette variable. Ok. Hello. My name is. On peut dire combien l'âge, son âge, et puis je mets juste years old. Voilà. Donc comme ça, je vois years old. Enfin bref, years old. C'est comme ça, je crois. Enfin bref, voilà. Vous voyez, là, je teste si il y a cette variable qui sera passée, bah, je vais retourner un string comme ça. Si cette variable elle n'est pas passée, bah, je vais faire ici de la même chose. Là, ici, je vais faire la même chose. C'est juste vous montrer les paramètres par défaut et le paramètre optionnel. Ok? Et là, voilà. Hello aussi pareil. Là, je ne mets pas hello parce que là, oh, pardon, là c'est juste, je mets juste hello. Ok? Voilà. Et donc là, ici, là, dans la première, ben, comme c'est avec, pardon, c'est de type number, en fait, âge. C'est pas de type string. Donc, comme la première paramètre c'est de type number, je peux lui assigner âge, notre variable âge, qui est un type. Il me semble qu'on a déclaré une variable âge. Voilà, vous voyez, là, âge. Donc, on le met ici, ok? Et il faut respecter l'ordre. Je ne peux pas mettre first name au premier et puis âge. Vous voyez, TypeScript il sait directement que là on a mal mis là. Parce que la première variable déjà elle doit être passée parce qu'elle n'est pas ou quoi que ce soit ou par défaut ou optionnel ou quoi que ce soit. Donc elle doit être passée et aussi
elle doit être de type number. Et ben, il faut que je lui passe le type number. Ok? Et puis la deuxième paramètre, j'ai pas besoin de passer. Vous voyez? Comme c'est un paramètre par défaut. Et donc, je suis pas obligé de passer ces paramètres-là. Et celui-là, il est optionnel. Je le passe ou non comme je veux. Ok? Et donc, là, si je fais, ben, hello, my name is Jimmy, I'm 10 years old. Il est tombé sur ce return-là, en fait, parce que là, c'est juste, on a fait une vérif- vérification, c'est tout. Mais important dans ce code-là, c'est que je vous montre le paramètre par défaut et le paramètre optionnel. C'est tout, ok? Et donc, je suis ici, hello, my name is, ok? Par contre, là, si je vais prendre, là, si je passe le first name, et puis je vais passer un message hello, ok? Euh, hello, on peut mettre un petit peu beaucoup plus, un petit peu différent pour vous dire que on va bien tomber sur ce if. C'est parce que maintenant, on a passé ce paramètre qui est optionnel ici. Et donc, bah là, il va tomber hello, welcome, my name is Bella. Oui, parce qu'on a passé ici. Et si on ne le passe pas, bah hello, my name is hello. Justement, attendez juste parce que est-ce que j'ai un ordre entre les paramètres par défaut et que les paramètres optionnels? Je suis en train de voir en fait. Hello, welcome, my name is Jimmy. Ok, c'est ça. En fait, voilà. Il faut aussi. J'ai un petit peu zappé une petite subtile en gros. En fait, c'est que bah, là, quand vous avez un paramètre qui est optionnel, bah, il faut que vous le mettez avant le paramètre par défaut, en gros, tout simplement. Ok? Et donc, bah, là, on est toujours tombé sur ce if. C'est parce qu'on a passé le message. Vous voyez? Hello, welcome, ici. Ou même, je peux mettre un welcome, voilà, comme ça, juste pour faire la différente. Ok? Welcome. Voilà. Welcome, my name is Jimmy. Ok? Ça, c'est notre paramètre qui est voilà, optionnel. Donc, on passe ici. Et donc, on reprend le paramètre par défaut qu'on ne passe pas. Soit si je passe un first name qui est là, un nom en gros. Allez, je vais mettre tout en anglais comme ça, on ne va pas se confondre entre nom, first name et voilà. Ok? Donc, il s'attend à une paramètre first name de type string. Si je ne le passe pas, bah, il prend celui Jimmy qui est par défaut. Et si je vais passer ici, comme le troisième là, vous voyez, donc je mets le first name qu'on a déclaré en haut, un petit peu en haut, et donc bah là, welcome, my name is Bella, I'm 10 years old. Et par contre, on ne tombe pas sur ce if là en gros. En fait, j'essaie de voir en fait. Peut-être c'est moi qui a Bella, Bella, my name is. Attendez, juste. Comme on a changé l'ordre, donc il faut juste qu'on change l'ordre. J'essaie de vous montrer en fait comment il est. Welcome, my name is Bella, I'm 10 years old. Donc il est tombé sur ici en gros. Parce qu'on a le message. Ok? Ok, donc c'est bon. Par contre, si on ne passe pas le message qui est optionnel, supposons on ne passe pas, donc il va tomber ici. Voilà. Ok, donc je récapitule juste sur
sur ce paramètre là qui est un petit peu qui fait qui nous fait perdre un petit peu la tête là, ouais. En fait, si je vois bien, c'est que dès que vous avez un paramètre par défaut, vous devez mettre un vente, c'est celle qui est optionnelle, ok? Tout ce qui est optionnel, ben, il sera en dernier en gros. Et, et votre paramètre par défaut, c'est-à-dire vous assignez des valeurs par défaut, ben, il doit être à vente celles qui sont optionnelles, tout simplement. Ok? Et donc, voilà. Là, si je ne passe pas ce message qui est optionnel, bah, je vais tomber sur ce return là, qui est le dernier là. Ok? Là, hello, my name is. Mais là, et si je passe ici, oui, voilà. En fait, c'était moi qui ai confondu entre les paramètres. Ok? Là, supposons si je ne passe pas le first name, bah, il va prendre le first name qui est là, Jimmy, vous voyez, et donc on est toujours sur ça. Mais par contre, dès que dès que je dois là, dès que je veux en gros en fait passer un message qui est comme ça en gros, welcome, ok. Là, en fait, ça, en fait, ça ne marchera pas parce que là, en fait, il se prend pour la deuxième paramètre. Donc, il faut bien respecter l'ordre. Voilà. C'est ça, en gros, en fait, tout à l'heure que j'ai confondu. C'est parce que, en fait, j'ai zappé parce que, en fait, qu'on respecte l'ordre quand on fait ce genre de choses. Ok? Parce que là, le welcome, il se prend pour le first name, c'est le deuxième paramètre. Donc, voilà, en gros, et que nous, on le considère que c'est le troisième paramètre. Non, c'est faux. Ok? Donc, pour régler ce problème, bah, dès que vous voulez passer un message en plus qui est optionnel, bah, il faut que vous respectiez l'ordre. Donc, ici, je vais mettre first name pour dire que dans le deuxième paramètre, c'est ça. Et la troisième paramètre, c'est ça. Ok? Et donc, bah, voilà, welcome, my name is. Et donc, il va tomber ici. On fait euh, un return de cette fonction, un return personnalisé. En gros, en fait, par rapport à si une variable est passée ou non. Ok? Enfin bref, ça c'est juste pour vous montrer tout ce qui est dans cette fonction, on s'en fout en gros. C'est ce qui fait, mais c'est ce que j'essaie de vous montrer là en fait. C'est ça en fait, c'est le paramètre par défaut et le paramètre optionnel. Ok? Même pour être plus clair, je vais demander Chat, juste à ChatGPT pour qu'il me dise en fait sur ça. Là, je vais juste ouvrir ChatGPT et là, je lui colle dessus et puis je lui demande juste est-ce que euh, le paramètre par défaut doit être avant celle qui est optionnelle ou voilà ça. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Bonne question. En JavaScript ou en TypeScript, peu importe, vous voyez, parce que c'est la même chose. Oui, il est préférable et plus précisément obligatoire pour éviter des comportements inattendus de mettre les paramètres avec des valeurs par défaut avant les paramètres optionnels. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. Ok, on a bien fait. Ok, là c'est bon, là c'est correct. Car on a
d'abord le paramètre qui est là dans notre exemple, le paramètre qui est obligatoire, âge, ok? Et puis on a le paramètre avec la valeur par défaut qui est là. Et puis, et enfin, on a le paramètre qui est vraiment optionnel, c'est-à-dire on peut s'en passer de ne pas le mettre. En fait, ces deux-là, ils se ressemblent. On peut très bien de ne pas les passer, c'est juste parce que la deuxième, il est par défaut, du coup, il est prend si on ne le passe pas. Et ici, on peut s'en passer si on veut passer ou non parce qu'on met un point d'interrogation pour dire qu'elle est optionnelle. Ok? Donc, tout simplement, right, comme ChatGPT, il est aussi d'accord, il me semble, il a dit d'abord les paramètres obligatoires et ensuite ceux qui a avec des valeurs par défaut, c'est ce comme on a fait ça, on a fait ici. Et puis enfin les paramètres optionnels, voilà, qui est là. Ok? Donc il faut juste respecter voilà, ces trois règles-là quand vous voulez faire euh, de cette manière-là en gros. Ok? Voilà. Donc voilà, donc c'est alors on a vu ça, on a vu le type never, le type never, on a vu en général on fait ce genre de fonction qui ne retourne rien, même le vide, c'est-à-dire jamais quand on veut faire un throw ou un truc comme ça, ok. Et si on veut faire une fonction qui ne retourne rien, mais il retourne bien quelque chose, mais c'est juste parce qu'il retourne les choses qui évitent. C'est-à-dire, avec ça, on met explicitement, ok? Là, ici par exemple, je peux très bien de ne pas le mettre parce que j'ai déjà mis while, ok? Donc, ce que j'ai mis là, ici, de point while, et que je suis pas obligé encore mettre en gros comme ça en fait parce qu'en fait par défaut les fonctions quand on ne retourne pas à part ici bien sûr il ne retourne à rien du tout même le vide jamais parce qu'on a mis que il ne retourne never, ok. Mais par contre une fonction comme ça vous voyez là même si on ne met pas deux points puis y, bah, si vous pointez votre souris dessus, bah, TypeScript il est capable de dire bah, cette fonction il, il return y en gros. C'est-à-dire il retourne ça. Il retourne juste ça. En fait, il retourne vite. Ok. Donc là, on le met explicitement. On peut très bien de ne pas le mettre. De toute façon, TypeScript, il considérait que cette fonction, il retourne y et que nous, pour mettre explicitement, on peut mettre comme ça. Il retourne y. Ok. Voilà. Voilà. Donc, je crois qu'on a vu les bases, hein. Franchement, et je crois je m'attardais un petit peu sur le paramètre par défaut, mais enfin bref, juste encore une fois, on est là pour apprendre. Ok? Voilà. Donc, voilà, pour les fonctions, on l'avait vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Oui, on avait vu ce mot-clé boy, même ce symbole qui est optionnel, on peut dire ça, voilà, comme ça, optional. Optional en anglais, voilà. Et donc, ah oui, on n'avait pas vu la variable. On peut déclarer une variable de type unknown, ok? Là, ici, donc, je vous montre. Alors, comme ici c'est les fonctions, on va peut-être coder juste tout ce qui est variable, ok? Alors, le type unknown, c'est quoi? Eh bien, le type unknown, pardon, ce que j'ai fait, unknown, le type unknown, bah, en fait, c'est comme c'est indiqué, unknown, c'est-à-dire inconnu, ok? Unknown, eh bien, moi, je vais juste déclarer une variable, là, supposons, je vais mettre une variable de type let, allez, voilà, je sais pas, je peux mettre comme ça, unknown va, allez, peu n'importe le nom. Et moi, je veux lui assigner au début, je veux qu'il soit de type unknown.
ok? Eh bien, là, si vous pointez dessus, bah, comme ce qu'on vient de dire, bah, il est de type unknown, tout simplement. Le unknown, en fait, si vous voulez, il permet euh, de remplacer le type any en gros. Parce que si on code et puis on met de type any, bah, on peut mettre n'importe quoi. Le unknown, on peut aussi mettre n'importe quoi, sauf que si vous voulez, il nous permet d'utiliser le mot-clé any. Ok? Parce que le unknown, en fait, déjà, en fait, je vous montre carrément là. Là, si je peux très bien en fait faire ça. Je peux très bien réassigner à ma variable qui est de type unknown à une autre chose. Ok, là, supposons je peux faire ABC, c'est pas un problème. Ok, là, un petit peu plus loin, tu peux faire un unknown de type none, c'est pas un problème. Ok, sauf que je ne pourrais plus faire n'importe quoi avec ce type là, comme le type ini en gros. Là, 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 si je fais un console log, vous allez voir ici, ok. Bah là, je vois très bien parce que c'est comme ça en gros. Sauf que avec ce type unknown, c'est que bah, comme c'est un type inconnu, je peux pas faire n'importe quoi, ok. Là, supposons je ne peux pas aller plus loin, déclarer une variable. Supposons, je sais pas, qu'est-ce que je peux nommer cette variable. Allez, je peux mettre juste test, ok. Donc, cette variable, je veux assigner qu'elle soit de type boolean, ok. Ok. Et donc, je, je ne peux pas faire genre test, je ne peux pas faire test, puis qu'elle est de type ici. Je veux assigner cette variable-là, et donc TypeScript, il est capable de dire que, bah, comme toi, quand tu as quand tu as déclaré ton type de ta variable test, ok. Allez, je vais mettre un test voir, voilà, comme ça on est un petit peu plus. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il dit, c'est que type unknown is not assignable to type boolean. Vous voyez? Comme ça, en fait, TypeScript, il nous force à bien coder. Ok? Il nous force à bien coder en gros parce que avec le type any là, ici là, supposons, là, je vais juste mettre le unknown. Là, si je fais ici, supposons, je vais mettre unknown. Oui, bon, enfin, ouais, ça change pas. Jusque là, vous voyez là, il a le type unknown is not assignable to type boolean. C'est parce que là, on a précisé, oui, c'est normal. Donc là, il faut qu'on teste, on fait un test. Donc, en gros, on peut faire genre if la variable unknown, ok. Là, je peux faire ça, c'est un je peux faire un truc comme ça, vous voyez. Si type of unknown, ok, si le type de cette variable unknown est égal à boolean, ok, et donc bah c'est pas un problème, j'assigne voilà, et donc vous voyez, j'ai plus d'erreur. Et donc, bah, le unknown, c'est ça en gros. En fait, si vous voulez, le unknown, elle permet aux devs, nous, on peut remplacer de type any en gros. Ok. Et donc, ça nous permet de coder beaucoup plus propre. Au lieu de mettre any, on ne sait pas quel type notre variable. On préfère d'utiliser le type unknown, ok? Parce que comme ça, on pourrait faire un test si cette variable de type unknown, elle est de type boolean, et ben on assigne notre variable qui est là, test va, il est égal à unknown, et c'est à partir de ce test là, on est sûr que cette variable,
elle est de type boolean. Ok, voilà. Et, euh, et en gros, comme ça, bah voilà. Et donc, ça, c'est le type unknown. Ok, c'est à utiliser de préférence euh, au lieu de type any. Ok, ok. Le type any, comme je vous ai dit, on évite d'utiliser tout simplement. Si on ne connaissait pas le type de notre variable, par avant, bah, il vaut mieux qu'on assigne notre variable au type unknown et en gros, comme ça, on peut faire les checks. Et voilà. Et en gros, comme ça, notre code, il est beaucoup plus bien codé. Ok? On n'aura pas de bug voilà, dessus. Voilà, voilà. Donc là, je vous montre, franchement, pour vous dire tout ce qui est basique en gros, en TypeScript. Vous voyez? On a voyez pas mal tout ce qui est basique en gros. Et je, je pense que hum, on a vu pas mal et dans les prochaines vidéos, je vais essayer de d'intégrer d'autres fonctionnalités en TypeScript qui est un petit peu plus, on peut dire un petit peu plus intermédiaire. Genre, euh, on va essayer de travailler sur les objets ah oui, je vous avais pas oui, voilà. Dans tous les cas, on verra dans la prochaine vidéo. On va voir tout ce qui est un petit peu plus intermédiaire, tout ce qui est on peut on va essayer de travailler le type l'union avec des objets. Euh, le, le enum, le énumération, parce que ça existe en TypeScript, c'est une sorte de déclaration des constantes pour qu'on puisse réutiliser dans notre code. Ok? Et aussi, on va essayer de voir d'autres choses. Ok? Mais là, quasiment, on voit les bases en gros. Ok? Et donc, voilà, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer tout ce qui existe en TS, ok? Que peut-être j'ai dû oublier ici. Mais voilà. Et puis aussi, je vais vous montrer la POO, la programmation orientée objet en TypeScript aussi. Voilà. Ok? Voilà. Donc, bon, j'espère que la vidéo elle sera pas trop longue. Enfin, elle est assez longue quand même. Mais bon, encore une fois, on est là pour apprendre. C'est tout. Et donc, voilà, je vous dis dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, codez bien. Voilà, ciao.